Elles sont sous les feux des projecteurs, admirées par tout le monde de par leur réussite. Elles sont tout simplement celles qu'on voudrait ressembler. Et pourtant, si on savait quel type de sacrifice ces femmes fortes ont eu à faire pour arriver là où elles sont. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Madame Thérèse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te présenter 3 sacrifices que ces femmes riches ont eu à faire et que les femmes pauvres ne font pas, tout simplement. Alors, sur la plateforme, on parle de business, d'investissement, de petits business surtout, de commerce et de mindset, de tout ce qui peut aider la jeunesse africaine à bâtir son indépendance financière pas à pas. Alors, si ces thématiques te parlent, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout, c'est de rester jusqu'à la fin pour découvrir ce que ces femmes fortes font pour réussir, se hisser à ce niveau et que les femmes pauvres ne font pas tout simplement. Si on prend toutes les grandes figures féminines africaines qui ont réussi, les femmes milliardaires que vous voyez par exemple défiler à l'image, on se demande comment est-ce qu'elles ont fait pour réussir. Et même dans ton pays, il y a certainement des femmes qui ont réussi, qui sont peut-être milliardaires au niveau de votre pays, que ce soit milliardaires en francs CFA ou millionnaires en euros ou en dollars. Vous vous êtes certainement posé des questions très souvent pour savoir comment elles ont fait. Alors, le mois de mai, c'est le mois où on célèbre les femmes. Je voudrais aussi profiter pour dire bonne fête à toutes les mamans, à toutes ces femmes qui font de sacrifices tous les jours pour leur famille, pour leurs enfants, toutes ces femmes qui donnent la vie et toutes ces mamans qui sont mamans dans l'âme tout simplement, même si elles n'ont pas donné de vie ou alors même n'ont pas encore donné naissance à un enfant, elles sont simplement des mères, elles sont simplement des protectrices, elles sont simplement des femmes qui donnent de l'amour tous les jours. Alors, bonne fête à toutes les dames. Voici donc les sacrifices que beaucoup de femmes multimillionnaires, multimilliardaires ont eu à faire pour arriver là où elles sont et que certaines femmes ou alors la plupart des femmes africaines pauvres ne font pas. Le premier sacrifice que ces femmes ont eu à faire simplement, c'est de choisir réussir. Alors, ça peut paraître banal, mais pour réussir, c'est un choix. Alors, pour réussir, on a besoin tout simplement de choisir avec qui on va. Parce qu'on a l'habitude de dire, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Elles ont dû choisir vraiment un certain environnement à une certaine époque pour arriver là où elles veulent aller, tout simplement. Donc, si tu passes ton temps, par exemple, avec des gens qui parlent des choses moins importantes, il est clair qu'au bout d'un certain nombre d'années, il te sera difficile de réussir. Donc, si tu veux réussir, franchement, je pense que c'est ce que ces dames ont eu à faire. Elles ont simplement choisi de côtoyer ou alors d'aller dans un environnement de business, de mindset, dans un environnement qui les encourage à rester, n'est-ce pas, fixés vers leurs objectifs, tout simplement. C'est le premier sacrifice que ces femmes ont eu à faire. Pour certaines même, elles se sont senties même obligées de dégager de leur vie tout simplement des gens qui ne correspondaient pas à leurs objectifs. Donc, lorsque vous voulez réussir vraiment, il y a des gens qui, dans votre vie, vous peuvent vous tirer vers le bas. Ou alors, dès que vous voulez lancer, par exemple, un business, on va vous dire, ah, ce business, si ça ne marche pas, j'avais essayé, franchement, ça ne sert à rien. Ou alors, quelqu'un d'autre va te dire, ce business, vraiment, ça ne te convient pas. Franchement, lorsque quelqu'un vous tire vers le bas, fuyez-la. Fuyez-la. Si vous voulez vraiment réussir, vraiment, il faut choisir des gens qui vous encouragent dans vos projets. Même si, et j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on lance un projet, même si on ne réussit pas dans ce projet, vous aurez gagné en expérience. Donc, ne lancez pas un projet, et commencez déjà comme ça à vous dire, bon, c'est sûr que ça ne va pas marcher, ou alors tout le monde se plaint du fait que ça ne marche pas. Donc, voilà comment ces femmes ont dû choisir aller de l'avant
et s'entourer tout simplement des meilleurs, s'entourer de ceux qui les encouragent dans leurs objectifs, de ceux qui les poussent vers le haut. Je veux même aller plus loin, que pour certaines femmes, elles se sont même à un certain moment senties obligées de se séparer, soit d'un conjoint, soit d'un membre de leur famille, soit de quelqu'un qui les empêchait, tout ce qui les tirait vers le bas tout simplement. Je vais prendre comme ça à l'exemple une dame qui s'est confiée à moi dernièrement. Elle m'a dit, je veux bien lancer un business, mais mon mari m'empêche de le faire parce que il se dit, il gagne déjà suffisamment d'argent pour s'occuper de toute la maison. Vous voyez un peu le modèle ou alors le genre de phrase qui ne t'encourage pas tout simplement. C'est vrai, aujourd'hui peut-être ce monsieur gagne assez d'argent pour couvrir toutes les dépenses de la maison, mais une fois, si c'est un fonctionnaire, une fois par exemple à la retraite, ils devront faire face à la réalité. C'est une parenthèse pour dire que à un certain moment, c'est celui ou celle qui est très proche de nous qui ne nous encourage pas à aller de l'avant. Donc, vous voyez ces femmes, cette grande figure qui ont réussi, vraiment, elles ont dû faire face à tout cela et à faire un choix. Donc, la première chose à faire, le premier sacrifice, c'est de faire un choix. Alors, deuxième sacrifice que ces femmes ont eu à faire pour arriver là où elles sont, arriver à se hisser au niveau mondial comme des femmes puissantes, c'est simplement de se former continuellement. Je le répète encore, c'est de se former continuellement. C'est-à-dire l'être humain ne doit en aucun cas arrêter d'apprendre. Peu importe votre âge, je l'ai encore dit l'autre jour, peu importe votre âge, n'arrêtez pas d'apprendre. La bonne nouvelle, c'est que à tout âge, on peut apprendre quelque chose. C'est tellement beau de savoir même qu'à un certain âge, il y a des choses que tu ne pensais pas le faire, mais finalement, tu arrives à le faire. Donc, ce sont des personnes qui ont réussi tout le temps à se faire former, à se mettre à niveau. Le monde est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Donc, pour vraiment être à niveau, il faut continuellement se former. Je veux dire, par exemple, je prends un exemple simple. Hier, lorsqu'on avait un business physique, tout simplement, c'était suffisant. On n'avait pas besoin de faire trop d'efforts. Une fois qu'on était connu dans notre communauté, c'était suffisant. Aujourd'hui, il y a un nouvel modèle de business qui arrive qui demande à ce qu'il faut plus être connu sur les plateformes numériques, sur Internet tout simplement pour se démarquer. Donc, et c'est ainsi que des jeunes nouveaux millionnaires naissent tous les jours tout simplement parce que ils arrivent à se faire former sur le business en ligne, comment est-ce qu'ils peuvent gagner suffisamment d'argent en ligne. Et c'est comme cela que chaque année, année après année, on apprend de nouvelles choses et les choses changent. Donc, ce que font ces sacrifices que ces femmes ont eu à faire, c'est tout simplement, peu importe leur âge, tout le temps de se réinventer, de réapprendre de nouveau, de se mettre à l'école de la vie tout simplement. Donc, ces femmes riches-là, c'est ce qu'elles font, c'est d'apprendre constamment. Vous arrivez, certaines personnes de figure imposante, des personnes qui ont réussi, la première des choses que vous allez voir chez eux, le plus souvent, dans leur salon, c'est des bouquins. Et vous vous approchez très bien, vous allez vous rendre compte que ce sont des livres qui parlent de la liberté financière, de l'investissement, du business, de tout ce qui tourne autour des investissements. Donc, par exemple, si tu veux faire du beau jardin, il est clair qu'il faut bien l'arroser. Donc, si tu n'arroses pas ce jardin-là, comment est-ce que le jardin va te fournir de belles fleurs? Cela est impossible tout simplement. Donc, les femmes riches, ce qu'elles ont eu à faire, c'est des sacrifices constants pour l'apprentissage aussi au fur et à mesure pour arriver là où elles sont. Ce que beaucoup de femmes pauvres ne font pas, tout simplement. La troisième chose qui va vraiment vous surprendre, c'est que ces femmes riches ont eu à faire des sacrifices de tout le temps changer de modèle de business. Tout simplement. Pour beaucoup, elles réussissent à changer facilement de modèle de business. Alors, si tu commences par exemple un business, à mesure que le temps passe, tu te rends compte que c'est un business qui n'est pas vraiment très lucratif. Il est clair qu'il faut vraiment changer le business. Vous voyez, constant changement.
Donc, il n'y a pas d'âge pour changer, soit de métier, soit de business, pour évoluer dans la vie. Donc, ces femmes-là ont dû faire des sacrifices pour changer constamment. Alors, je voudrais prendre par exemple l'exemple d'une dame au Cameroun que tout le monde connaît, Mami Nyanga, qui a commencé comme infirmière, ensuite comme vendeuse de pain, puis elle investit dans le de nuit à l'époque. Ensuite, elle se lance dans des investissements immobilière et autres pour devenir aujourd'hui la fondatrice tout simplement de Franco Hotel. Ce n'est pas une publicité, c'est juste une parenthèse pour illustrer un peu l'exemple. Donc, ce sont des femmes qui font des sacrifices de changer constamment de modèle de business. Ça, c'est quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire et que malheureusement, les femmes pauvres n'arrivent pas à faire. Quand je dis femmes pauvres, je prends toute la classe moyenne dans laquelle nous sommes, tout simplement. C'est-à-dire que le modèle parfait que nous avons, c'est de faire des études, obtenir les bons diplômes, avoir un travail et avoir un salaire et s'arrêter là. Or, si on se rend compte que notre salaire ne peut pas, à la fin de notre retraite, s'occuper de nous tout simplement, il faut savoir se réinventer, créer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas changer de métier ou alors quitter même le métier actuel pour trouver quelque chose de mieux. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire. Alors, si cette belle vidéo t'a intéressé et que tu trouves ce contenu peut intéresser quelqu'un, je t'invite simplement à liker et à commenter. Aussi, dites-moi quel est le modèle de business qui peut assurer clairement et fièrement notre retraite. Donc, je vous invite déjà à vous abonner, à liker et à partager encore cette vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et pour que ce contenu puisse également aider quelqu'un d'autre.